vendredi. Amen, amen. Et le thème du jour, pardonnez, ce que je fais, je ne le fais pas simplement pour que un petit nom de pasteur il prêche. Alléluia. Noter, mémoriser et garder. Amen. Vous savez, quand on passe, quand il y a un monde qui voit, quand il y a un homme qui voit dans les ténèbres, puis il regarde les chrétiens là. Amen. Amen. Quand il voit la parole de Dieu en toi, et j'ai dit celui-là vraiment, c'est pas facile d'attaquer. Amen. Quand il mémorise, même chaque jour, il y a moins, j'ai dit, il y a moins 3-4 versets que tu as retenus dans ta tête. Mais ce n'est pas tout le verset. Il y a les versets, quand il marche là, c'est dans ton esprit. Donc quand il ouvre les yeux comme ça, c'est un verset, il voit, c'est-à-dire qu'il voit ça en toi, il se le fait, il voit. C'est pourquoi les combats, c'est pour nous amener à oublier la parole de Dieu. Et quand tu oublies la parole de Dieu, le feu c'était en toi. Amen. Quand tu oublies la parole de Dieu, le feu c'était en toi. C'est pourquoi depuis la création jusqu'à aujourd'hui, lorsque Dieu a donné sa parole, il a toujours exigé que nous marchions sur sa parole. Mais comment marcher sur la parole de Dieu si tu ne la mémorises pas en toi? Amen. Alléluia. Et dans le livre de Jean 14 là-bas, je lui dis quoi? Il dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Si tu aimes Jésus, tu garderas sa parole. Il dit, et si ma parole demeure en toi, moi et le Père, nous viendrons faire de chez toi notre demeure, à cause de la parole qui est en toi. Et si le Père et le Fils viennent habiter en toi par l'Esprit, alléluia, le feu qui est sur Dieu là, ce feu là sera en toi. Alléluia. Et tu seras un homme ou une femme à crainte. Je connais des gens. J'ai pris un homme de Dieu. Ça fait encore des années encore en arrière. Il était parmi les cas de corps près de Mathieu Kirikou. Et on dit Kirikou, mais de Togo, même Bénin là. Il faisait partie de son cas de corps proche du président. Et il dit que voici des endroits où les présidents ne fréquentent pas. Amen. Quand on invite dans les églises là, il peut aller dans les paroisses, il n'y a pas de problème. Mais avant de parler dans l'église évangéliste là, il dit c'est eux qui vont d'abord éclairer dans l'endroit. S'ils voient que là-bas il y a feu là-bas, ils viennent au président. Il ne faut pas arriver là-bas. Il faut envoyer quelqu'un pour te représenter. Alléluia. Il dit tel est l'éclaireur. Tous les déplacements des présidents, c'est eux qui vont d'abord sur le plan spirituel pour aller voir l'endroit, pour voir s'il n'y a pas de danger. Et c'est dans c'est qui? S'il y a la présence de Dieu là-bas, tu peux en nous au président là. Il ne met pas pied là-bas. Il envoie quelqu'un pour le représenter. C'est pourquoi d'abord que dans plusieurs cérémonies où le président doit être, si là-bas n'est pas bon là, il envoie quelqu'un pour le présenter. Pour le représenter là-bas. Parce que les quatre sont au tout olive. Et ils ne sont pas simples. Hein. Ils ne sont pas simples. Hein. Donc ce monsieur,
Dieu l'a appelé. Quand Dieu l'a appelé, lui, son ministère, c'est uniquement délivrer les sorciers. Il avait un endroit où chaque jeudi, il partait prier, c'était derrière Biabou. Quand tu es à Mourounou, tu pars vers Mourounou, où il y a un château là. Il y a une fois qui passait en bleu, qui part là-bas, là. On appelle là-bas la montagne. Tous les jeudis, c'est là-bas, c'est trop pour prier. La prière commence à 7h, jusqu'à 16h. Là, il n'y a pas de chef pour s'asseoir. Vous faites un sec. Et lui, il marche au milieu. Là-bas, on ne s'assoit pas. Ça commence à 7h jusqu'à 16h. Vous priez. Vous marchez, chacun marche et puis il prie. Il donne les yeux de prier et puis il prie. Et puis vous priez. Il nous dit, moi là, j'ai vécu dans les ténèbres, je sais ce qui se passe là-bas. Il dit, les sorciers les plus riches, ils ne vivent pas sur la terre, ils vivent sous la mer. La mer ouverte là, il y a les pays là-bas. Il dit, les maisons là-bas, là, il dit, la première fois où il est parti sous la mer, c'était la ville maison qui a construit la fondation. Jusqu'à la finition, tout en or. Il n'y a pas de briques dedans. Il n'y a pas de ciment dedans. Tout en or. Alléluia. Mais, qu'est-ce qu'elle a vaincu? Ce n'est pas la prière, mais la parole qui est en vous. C'est un feu qui est en vous. Donc, quand il voit qu'ici, la parole est trop ici, là, il se méfie. Donc, comment faire pour éteindre la puissance de la parole? Alléluia. C'est pourquoi souvent, beaucoup de pasteurs sont attaqués. Et comment les pasteurs sont attaqués? Amen. Beaucoup de pasteurs sont attaqués par les jeunes filles. Ils envoient les jeunes filles. Les jeunes filles. Les jeunes filles, ils tombent dans les mains. Et une fois de tomber, c'est fini. La parole qui était sanctifiée en lui là, elle n'est plus sanctifiée. La Bible qui est là, celui qui la tient, celui qui la sanctifie. Si ta vie n'est pas sanctifiée, la parole ne sera pas sanctifiée. Alléluia. Et le thème du jour. Le thème du jour. Qui veut te détruire et détruire tes descendants. Tes descendants. Qui veut te détruire et détruire tes descendants. Père, pour détruire une personne, ils sont tes descendants là. Et une fois que tes descendants sont contrôlés, sont détruits, c'est fini. Et si Dieu t'a choisi pour être un peuple, s'ils ont mis tout en place, et que tes descendants, tu devais devenir un peuple, et qu'en les détruisant, avant même qu'ils arrivent, alléluia, c'est fini. Alléluia. Parce que c'est dans l'union qu'il y a la force. C'est dans l'entente qu'on peut faire des grandes choses. Alléluia. Mais tant qu'il y a division, on ne peut rien faire. Chacun pense seulement que à ce qui le concerne. À faire ce qu'il peut faire. Amen. Alors que dans la famille, si tout le monde se met ensemble pour dire qu'ils vont faire quelque chose, ce qu'ils vont faire, ça sera grand. Que si personne ne veut faire, pourquoi on parle de lui? C'est là où vous allez voir que dans le tour de Babel, toute la terre avait une seule pensée, une seule idée, une seule parole.
Donc, qui décide de faire quelque chose, on ne peut pas les arrêter. Et ce constat, on dit, bon, comme Dieu a dit que Anaka s'aimait pour envoyer la terre, nous avons empêché ça. On va clôturer votre ville. Et cette clôture, on va monter ça vers Dieu dans le ciel. Alléluia. Et ils se sont enfermés, c'est-à-dire, ils ont créé les nations. Et ils se sont enfermés de sorte que cette nation-là, il n'y a pas de porte pour sortir en dehors du pays ou même de la ville. Et ils ont fait une clôture, monté ça, ils sont dans le ciel. Dieu s'en dit, il dit, comment le fait qu'ils s'entendent, le fait qu'ils ont une seule pensée, un seul esprit, ils s'entendent, on ne peut pas les arrêter. Si on ne fait rien, ceux-là, ils vont faire quelque chose dans le surprendre. On dit que Dieu est dans le ciel, non. Donc eux, ils sont en train de monter un mur du sang dans le ciel. Là où Dieu se trouve là, ils vont le trouver là. Voilà comment Dieu a lancé l'esprit sur eux pour les disperser. Voilà où est venue la création des différentes langues, différents ethnies, différents peuples. Voilà d'où elle est venue. Donc, quand Dieu envoie l'esprit, maintenant ils sont retrouvés. L'autre parle pété, l'autre parle agni, l'autre parle gourou, l'autre parle nyambois. Ils ne s'entendent plus. Aïe. Amen. Donc, quand chacun est dans sa famille, l'esprit vient sur sa femme, ses enfants, eux entre eux ils s'entendent. L'autre dans sa maison, lui, ses enfants, sa femme, entre eux ils s'entendent. Mais qu'ils ont fait, ils ont cassé, ils ont détruit, et chacun va de son côté. Alléluia. Voilà comment on s'est dispersé. Aujourd'hui, on va vous dire plusieurs langues à la suite de la terre. On avait un seul langue, une seule pensée. Et quand on dit de faire quelque chose, on ne peut pas nous arrêter. Alléluia. Mais tout ce que tu as fait pour pouvoir créer quelque chose, il n'y a pas un que le Dieu a laissé. Il a tout pris. Et c'est pas ça. Il continue de diviser les familles. C'est pas ça. Il continue de diviser les frères, les sœurs. Les enfants de même père ne peuvent pas s'entendre. Tu vois qu'il y a 3 qui s'entendent, 2 s'entendent, il y a un ami de ceux là-bas. Alléluia. Et quand on décide de faire quelque chose dans la famille, il y a toujours 2 ou 3 qui doivent s'imposer. Alléluia. Amen. Amen. Donc, qui veut te détruire et tes descendants? Maintenant, les païens, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont donné la main sur eux. Mais c'est nous les enfants de Dieu. Nous qui avons la marque du ciel sur nous. Nous qui avons la marque de Jésus sur nous. Nous qui avons la marque de Dieu sur nous là. Les 4 minutes, c'est sur nous maintenant. Alléluia. Et ce qu'il a dit, si tu prépares attention à ça, ce sont les choses, beaucoup de personnes vivent ça. Beaucoup de chrétiens vivent ça. Amen. Ils voient que tu pries. À cause de ta prière, ils ne peuvent pas venir. En tout cas, ils ont tout tenté. Ils n'arrivent pas à t'avoir. Parce que vous priez pour. Parce que le fait que vous êtes tous dans la parole de Dieu, en train d'écouter la parole de Dieu, cette parole vous sanctifie déjà. Elle vous purifie. Elle vous donne une puissance. Amen. Maintenant, comme par eux là, ils n'abandonnent jamais. Chaque jour, en train de faire des recherches. Comme les scientifiques. Tous les jours, ils sont en laboratoire en train de faire des recherches. Alléluia. Et la seule chose
qu'ils ont trouvée, à laquelle ils peuvent entrer facilement, c'est la nourriture. La nourriture. Alléluia. Est-ce qu'il y a un âge où on doit manger? Amen. Donc c'est dit, depuis ton enfance, on peut introduire l'esprit en toi, en travers la nourriture. Et cet esprit va te posséder jusqu'à ta ça. Maintenant, l'objectif de l'esprit, quand le temps arrive maintenant, l'esprit va pouvoir se manifester. C'est pourquoi, comme je disais le vendredi, nous sommes dans le cas de délivrance souvent, que Dieu nous a fait la grâce de délivrer plusieurs personnes. Il y a les personnes, étant âgées, certains font la délivrance et l'esprit peut en parler à la personne. Et quand il prend la personne à l'esprit, c'est depuis quand tu as mis la main, si elle ou sur lui, il dit depuis dans le ventre de sa mère, elle m'appartenait ou il m'appartenait. Bon, comment un enfant qui est dans le ventre de sa maman est déjà poussé par un esprit. Donc l'esprit là, comment un enfant peut arriver là-bas? Alléluia. Comment l'esprit peut arriver là-bas? Amen, amen. Et on va prendre le premier verset. Juge 13, après le verset 1. Je veux que vous notez bien. Juge 13, après le verset 1. Amen. Juge 13, verset 1. Verset 1. Écoutez bien. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins, pendant 40 ans. Pendant 40 ans de souffrance. Il y avait un homme. De Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile. Et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Un homme de l'Éternel apparut à la femme. Et lui dit, voici, tu es stérile. Et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Maintenant qu'elle te dit ça, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère. Alléluia. Cet enfant sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Alléluia. Alors, il dit à cette femme qui n'a jamais fait d'enfant, mais le temps pour toi d'enfanter est arrivé maintenant. Mais après que Dieu fait ces choses-là, il faut veiller maintenant sur ta nourriture. Veille maintenant sur ce qui va dans ta bouche. Pour veiller là-dessus. Tout ce que tu mangeais avant, il faut maintenant veiller maintenant sur ce que tu manges maintenant. Alléluia. Il y a les femmes qui ont des fausses couches. Eh bien, c'est pas comment ça arrive. Un enfant qui est consacré par Dieu depuis avant même que tu sois enceinte. Eux là, ils ont déjà vu ça longtemps. Ils savent que tu vas enfanter un enfant et cet enfant-là va devenir un homme redoutable ou une femme redouteuse dans 17 heures. Depuis ce temps que ils ont vu ça là,
Il te surveille. Il veille sur toi. Alléluia. Maintenant, si tu as mangé maintenant, si on voit que c'est une femme qui est beaucoup attachée à la nourriture, qui mange tout ce qui tombe de sa main, elle ne vérifie rien, elle ne contrôle rien, tout ce qu'elle entend là, elle mange. Elle dit ça fait notre affaire. Alléluia. Elle dit ça peut nous arranger. On peut passer par la nourriture pour bloquer pour l'enfantement. La nourriture. C'est pourquoi vous allez voir que, pourquoi souvent dans les songes, que ce soit l'homme ou femme, chaque fois, il y a quelqu'un qui t'envoie à manger. Cette nourriture te donne un songe, c'est pour quel but? C'est pour quel but? Quelle est la motivation de l'amène? Tu ne connais même pas. Tu ne sais pas qui est cette personne. Mais il t'envoie manger en rêve. Alors, cette nourriture quand tu donnes en son et puis tu manges, c'est pour atteindre un quel objectif? Alléluia. Beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, ce qui n'a pas de la sorcellerie, on n'en lance pas comme si elle a un sort sur toi. On ne lance pas si elle a une maladie sur toi. On ne lance pas comme si elle a une flèche sur toi. Alléluia. La sorcellerie, c'est donner en train de la nourriture. Tous ceux qui étaient initiés, c'est quelque chose de donné. D'autres là, c'est physiquement. D'autres là, c'est en songe. Ils sont là en rêve. La personne dormait et ils se voient en rêve. Les personnes en plein de nourriture. Ils l'ont donné, ils l'ont mangé. Et à l'endemain, ils se voient sur de son corps. Alléluia. Donc même là c'est physiquement même. Ils l'ont donné. Ils l'ont invité à quelque part. Ils sont partis. Ils ont fini de manger. Et après cette nourriture, il y a un qui a envoyé quelque chose bizarre comme ça. Il dit, ma chère, ça là-bas je ne connais pas. À moi d'autres tout à l'heure là, je ne sais pas ce qui c'est. Ah, tiens pour toi. Mais cette nourriture là, qui te donne, tout le monde n'a pas mangé ça. Il y a un que vous tous devez manger ensemble. Amen. Mais il y a une, toi vous êtes dit, tout à l'heure quand on a fini de manger là, ah, vraiment, moi des blancs, moi je ne connais pas. Ça là m'a envoyé tout à l'heure là, je ne sais pas ce que ça signifie. Ah, tiens pour toi. C'est un petit truc. Et on va te donner. Ah, ça c'est quoi ça? Et moi je te dis, je ne connais pas. On n'a qu'à manger, c'est jamais. Et tu prends, et tu as mangé. Tu manges ce que tu ne connais pas. Ce que ça a fait en toi, tu ne connais pas. Alléluia. D'autres ont un problème de vol jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont mangé quelque chose. Et comment il se passe ce qu'elle a mangé? Je crois souvent, regardez bien, quand une personne se lève le matin, dit, et puis la peine est bizarre. On dit, mais au lieu de bien dire, ah, je ne sais pas, mais maintenant, mon ventre me fait tellement mal, je ne comprends pas. Il y a tout qui est dans pour la question. Tu as mangé quoi hier? Qu'est-ce que tu as mangé hier? Ah, matin, il me s'est levé à un diarrhée. Mais tu as mangé quoi hier? Non, mais hier, c'est sauf au pays, il a mangé. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, il me s'est réveillé, il y a un diarrhée comme ça. Alléluia. Mais pourquoi tu as diarrhée? Et en ne demandant pas, c'est quand vous t'as piqué, mais en demandant, c'est quand tu as mangé hier. Dans la nourriture. Donc, l'ange de Dieu s'est révélé à cette femme et dit, regarde, je sais que toi et ton mari, ça fait des siècles, vous n'avez pas eu d'enfant. Mais regarde, maintenant tu as tombé enceinte. Mais dès maintenant, où je sais te parler, il faut prendre garde de tout ce que tu as mangé maintenant. Car moi j'ai prophétisé. Moi j'ai accordé la grâce. Mais cette grâce-là, si tu ne fais pas sur la nourriture, si ce qui va rentrer dans ton ventre là,
C'est par là qu'ils vont passer pour bloquer ces grâces. C'est par là qu'ils vont passer pour bloquer la bénédiction. C'est par là qu'ils vont passer pour bloquer l'accouchement. Alléluia. Il y a les femmes qui étaient enceintes. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils ont fini de manger. Ça peut être dans un restaurant, à quelque part, ou même à la maison. Ils ont fini de manger et ils sont se coucher. Au milieu de la nuit, elle a pas senti de douleur. Parce que quand il vient travailler, il travaille la nuit. C'est souvent à partir de 4, 5 heures qu'elle va sentir une douleur forte dans son ventre. Et après ça, elle s'en rend compte qu'elle a train de saigner. Et quand elle sera à l'hôpital, elle dit, madame, vous allez faire une fausse couche. Alléluia. Vous allez faire une fausse couche. Dieu, elle n'avait rien. Ils ont un traitement, ils sont se coucher. La nuit, son ventre commence à tourner. Et après cette douleur-là, elle commence à saigner. Donc, la nourriture que tu as mangée là, elle a créé quoi en toi là-bas? Et aujourd'hui, nous, la génération, c'est chaque jour, il y a toujours une nouveauté qui sort seulement. La nouvelle nourriture qui sort. Que nous-mêmes, nos parents n'ont jamais connu ça. Souvent, mais d'autres fois, souvent la nourriture, on fait la télévision. On prend des ménages un peu en pacote. Et puis on regarde la télévision souvent. Maintenant, nous on dit, ah, c'est la maman, je lui ai fait, il a écouté pour voir. Il faut qu'on ait fait, il faut écouter pour voir. On va finir d'écouter un jour. Alléluia. On dit, il y a les bouquets des différentes nourritures. Et il y a les femmes, ils vont les payer ça. Ils vont le mettre dans leur cuisine. Et c'est dans ça, ils vont regarder pour préparer. Toi et moi, on a grandi dans Kabato, toi un foutu. Saute au berger, la graine, la mania, rien, on a grandi. Maintenant, pour toi, maintenant, tes enfants, tu t'en prends un bouquin. Ou un ménage. Escargot, il s'appelle quoi? Il y a les poudres souvent dans les noms scientifiques. Toi-même, poudre là. En Afrique, ici, c'est-à-dire, en Afrique, elle égorge toutes les plantes. Et on te dit, cette plante n'existe pas en Afrique ici. Mais à moins ça. Et on te donne notre scientifique. Tu prends, tu mets dans ta nourriture. Ce n'est pas piment, ce n'est pas herbe, ce n'est pas citron, mais elle a un goût bizarre. Et tu prends, tu manges. Ton enfant à 18 ans là, il veut te frapper dans la maison, tu trouves que non, c'est maintenant passé dans plus pour ton enfant. Il faut venir. Dès qu'il les voit ici, il dit, bon, prépare-nous, frère de 1 million, t'en venir. Là, il sait que si l'enfant m'a donné pour le dans la délivrance, là, il prend pas monsieur à l'hôpital. C'est parce qu'il te voit à la maison que tu veux que passer la café. Donc, parce aussi là, il a besoin de se soigner aussi. Les coups que tu ne veux pas prendre là-bas, là, comment il prend ici là, il a besoin de soigner. Là, quand il arrive, mon nez enflé, quand on dit non, ça c'est lotion, lotion. Alléluia. Veillez, c'est ce que vous mangez. Le monde n'est pas tout à s'amuser. Il y a la nourriture sur même photo de poisson sur la boîte. Il y a les pâtés sur même en même photo de bœuf sur la boîte. Il y a les pâtés sur même photo d'un animal sur la boîte. Mais seul Dieu sait, c'est quelle pâte est dans cette boîte-là.
Dieu sait ça. Alléluia. Seul Dieu sait c'est quelle pâte de dans cette boîte-là. Mais toi, le frère nous a mis, a dit pas de bœuf. Mélanger au frère quoi poudre de temps. Toi, tu as vu ça dans ce marché, quoi c'est dans ce marché là. Donc, c'est nourriture. Alléluia. Et tu as tellement mangé pas de corps de Mauritanien. Toi, tes savants, vous avez tout mangé. Chaque jour, tu grossis. Tu as bien dit, tu m'as dit, oh non, je mange toujours pâte à la fraîche, pâte à la table, pâte à... Il faut pas manger pâte à la fraîche. On peut pas ta nourriture. Quand tu es un enfant de Dieu, dis-toi que le monde de train te cherche. Le monde de train veut atteindre ta vie. Le monde de train veut te détruire tes descendants. Le monde de train veut t'anéantir. Parce que le frère que tu pries, eux là, s'il y a quelque chose qui te déteste, c'est ceux qui ont nom de Jésus. Et c'est eux qui nous nourrissent. Combien de fois tu as vu des prières baisser? Pourquoi tu n'as pas à prier? Pourquoi tu n'as plus la vision? Pourquoi tu n'as pas à lire la Bible? Pourquoi tu n'as pas à gêner? C'est dans cette image-là. J'ai parlé, il passe. Pour t'affaiblir. Alléluia. Amen. Maintenant, l'enfant t'était consacré à l'Éternel. Et il sait que si cet enfant-là, si cet enfant naît, le monde éternel sera détruit par les seules paroles qu'il va prononcer. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. L'enfant va le détruire de sa destinée. Mais comme la main de Dieu est sur lui, on ne peut pas le tuer. Mais on peut faire quelque chose. Regarde. Alors qu'il y a la nourriture. Et comme il ne fait pas, c'est l'animal. Lorsque la mère va manger, ça va créer l'esprit dans son ventre là-bas. Et l'esprit possède l'enfant depuis dans le ventre de sa mère. Et quand l'enfant naîtra, il va devenir autre chose. Et le chemin que Dieu a tracé là, il ne pourra pas suivre. Et Dieu de la femme, à part de maintenant, il faut veiller sur tout ce que tu dois manger. Amen. Alléluia. Veille sur ta nourriture. Quand l'enfant que tu as mis au monde là, c'est un enfant qui sera consacré à Dieu. Donc ne permets plus de manger n'importe quoi. Veille sur ton alimentation à cause de l'enfant que tu vas voir. Et au moment de pas là, elle n'était pas enceinte. Mais le canal de l'arrivée de l'enfant était déjà dégagé. Donc le monde intérieur voit déjà que d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, sa femme va enfanter un fils. Tu ne crées les ennuis. Donc dès maintenant, avant qu'un enfant arrive là, en cas incité à manger tout. Alléluia. C'est pourquoi nos femmes se divisent souvent pour économiser. Elle a 5 000 francs. Amen. Elle a pu de faire marcher 3 000 et garder 2 000. Amen, amen. Mais quand elle a commencé à partir au marché, elle arrive, elle voit la femme qui va pauvre autour. Au-delà de la tirée. Elle s'en va prendre. Eh, mamie, pardon, il n'est pas la moyenne, il y a 2 000 francs. Dans ma pauvreté, et 200, puis bagarre 300. Elle s'en va encore. Arrive à quelque part. Elle voit, comment on appelle ça même? Boule. C'est qu'on prend, comment on dit ça? Manœuvre frère pour faire comme ça, là. Boule. Dès qu'elle arrive au-delà aussi, elle a tiré encore. Et boule, là, c'était bien doré, hein? Donc pour 150. Alléluia. C'est-à-dire,
Et l'ennemi va faire quoi? Il va maintenant inciter l'esprit en toi maintenant. Toi, ta main, c'est-à-dire à convoiter tout ce qui va qu'on nous tue. Alléluia. Du soir, souvent il y en a qui vont souvent là. Il y a les femmes qui vont plaquer au marché. Dans le marché, elles vont plaquer. Arrivera quand elle se fait marcher, elle s'en prépare 100 cigales pour au moins 300. Elle va mettre en marché, elle va à la maison. Elle va manger ça d'abord. On va commencer à faire la cuisine. Toujours. Alléluia. Mais tout ça là, c'est à cause d'un enfant que Dieu a dit que tu dois avoir là. C'est à cause d'un enfant que dès que les choses sont préparées. Parce que quand l'enfant vient là, il est logé où? Dans le ventre. Mais quand tu es ici dans le moyen, tout nourriture impure. Nourriture, ça va où? Dans le ventre aussi. Donc les tons se croisent là. Et il y a la nourriture qui est préparée par le monde des ténèbres. Alléluia. Cette nourriture, l'esprit qui était introduit dans cette nourriture dit, arrivé là-bas là, dès que tu tombes enceinte, il faut procurer une couche. Donc nourriture dit, arrivé là-bas là, il faut bloquer son enfantement par un fibrome. Bloque son enfantement par un kiss. Bloque. Et à chaque fois que tu veux tomber enceinte, toujours, on dit non, il y a que dans ton ventre, il y a une boule, il y a une boule. Tu t'en dis c'est kiss, tu t'en dis c'est fibrome, tu t'en dis c'est temps, tu t'en dis c'est temps, tu t'en dis c'est temps. Alléluia. Maintenant, pour sanctifier ça, va pour nous donner maintenant, ils ont fait les comprimés, les piqûres. Souvent, il y a les puces qu'on met dans les bras de nos femmes. Ce qui me fait souvent rire, c'est quand ça a placé dans mon mari. Mais c'est le jour où on va l'enlever là. C'est là maintenant il sera au courant qu'il avait quelqu'un dans son corps. Pour les placer c'est moins cher, mais pour enlever c'est cher. Amen. On te dit il faut prendre pilule. Tu prends, tu avales. Ça va quoi ils ont fait? La femme, Dieu a créé un système de purification en elle. Chaque fin du mois, il faut que son corps soit purifié et sanctifié par le corps de la femme et l'église de Dieu. Dans laquelle l'esprit vient pour se manifester. Et on te donne un élément que tu manges pour dire, elle va bloquer la purification. Et les femmes souvent quand ils prennent pilule, il y a le problème qui est proche, elle peut faire 1 an, 2 ans sans avoir le menstru. C'est pas pourquoi c'est bloqué. C'est qui t'a mis de ta bouche. Sans savoir si ça va provoquer dans ton corps. Alléluia. Amen. Voici la raison pour laquelle le diable veut me tuer. Elle dit, toi, tu outres les gens. Au lieu de prêcher contre le pasteur, toi tu rentres dans le chaud même là. Pourtant, la Bible dit quoi? La parole de Dieu est venue comme une lumière pour éclairer. Cet éclairage là, ce n'est pas l'ampoule comme ça, ce n'est pas la lumière du jour. Mais c'est pour que ton esprit s'ouvre. Si des choses que tu ne savais pas, mais par laquelle on passait pour t'atteindre. Si tu es en folie avec Dieu, afin que toute la prophétie que tu as reçue soit réalisée 100%, tu vas beaucoup gêner. Tu vas beaucoup gêner. Il y a les choses à l'accès, il y a les nourritures dans ta bouche. Alléluia. Combien de personnes sont morts en train de la nourriture? Même moi, mon père, ton au monde, c'est en train de manger dont tu es. C'est dans boisson.
panny blanc. La personne qui servait, il a mis poison ici. Et quand tu attrapes souvent, quand tu sers ton doigt, ça tout ça rentre dedans. Pour ceux qui ont essayé panny au village comme moi, là, tu connais. Ton pouce là, ça va rentrer dans le panny obligatoirement. Pas c'est pas dans le gobelet. En fait, un trou rond. Ça s'appelle des trucs de coco, comme un truc de calebasse. Rond. Et souvent, pour le respect, la tradition souvent nous permet, tu ne peux pas donner à une grande personne pour le servir. Tu sais d'abord avant de lui donner. Voilà pour nous. Et quand il a bu ça là, c'est fini. Il n'est pas bon sur cette place. Hein. Il a fait au moins 3 ans dans le diarrhée. 3 ans dans le diarrhée. Tout sa chair est partie. Le dernier squelette. La maison dans laquelle il n'y a pas de fenêtre, c'est rentré le coucher. Quand il pète, tu oublies de pleurer. Au-delà, tu vas pleurer obligatoirement. Alléluia. La nourriture. Donc, le diable voyait ce qui est en lui. Et ils ont dit, on a tout fait, on n'a pas pu. Mais on peut la voir en transformant sa bouche. C'est pas là qu'on la voit. Et Dieu nous interpelle pour nous dire, nous devons faire attention à tout ce qui en va manger. Reprends encore la lecture. Les enfants d'Israël firent dans le verset, c'est-à-dire dans le verset de chapitre. Juge 13 à partir du verset 1. Voilà. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Des Philistins. Pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soria. Il y avait un homme de Soria. De la famille des Danites. Et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile. Sa femme était stérile. Et n'enfantait pas. Elle n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit. Elle lui dit. Voici, tu es stérile. Tu es stérile. Et tu n'as point d'enfant. Et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Prends bien garde. Ne bois ni vin. Ne bois ni vin. Ni liqueur forte. Ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte. Car tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel dès sa naissance. Dès sa naissance. Dès le ventre de sa mère. Dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Donc, quel est le rôle de cet enfant? Il dit cet enfant va apporter la joie dans la famille. Cet enfant va livrer, c'est-à-dire délivrer sa famille de la souffrance, de la pauvreté. Donc, l'enfant qui apporte un changement dans la famille là. Ah, son arrivée là, c'est pas Dieu. C'est pas facile. Hein? Amen, amen. Alléluia. Ton amen est mort. Amen. Prends Luc. Luc 1, à partir du verset 20, et à partir du verset 5 à 20. Luc 1, verset 5. Ça maintenant, c'est dans le Nouveau Testament. Quand il parle les gens, ils disent non, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, il est dans le Nouveau Testament. Amen. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Et s'appelait Élisabeth. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils étaient justes devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants. Parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge.
avancé en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur élivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit. Dès le sein de sa mère. Bon, quelqu'un qui n'est pas encore dans votre sa mère dit il ne doit pas boire vin, ni liqueur, ni quoi que ce soit, mais il sera rempli du Saint-Esprit. Mais il n'est pas connu. Donc cette parole, ça nous a qui? À sa mère. Alléluia. Donc si cet enfant doit être rempli par le Saint-Esprit, il ne doit pas boire vin, il ne doit pas boire du vin, ni liqueur, ni manger quelque chose de bizarre. Afin qu'il soit rempli par le Saint-Esprit. Mais c'est quand quelqu'un est né qui a dit, tu ne dois pas manger ça. Mais il faut que ces choses-là soient en lui dès maintenant, afin que l'esprit qui l'accompagne dans le ventre de sa mère soit en lui jusqu'à son accouchement. Alléluia. Il y a des choses que l'esprit de Dieu ne peut pas supporter. Il y a des nourritures que l'esprit de Dieu ne peut pas supporter. Et si tu continues de manger cette nourriture, amen, ta vie de prière sera tuée en toi. Tout sera tué en toi. Et arrivé un moment, toi tu sens en toi maintenant qu'il y a un changement. Tu sens en toi que tu n'es pas en prier. Tu sens en toi que vraiment Dieu ne te montre plus les choses. Tu sens en toi maintenant que tu ne vois plus. Tu sens en toi maintenant que les choses sont devenues différentes. Qu'est-ce que tu manges? Parce que les sorciers, ils savent que comme tu pries, à cause de la prière, tu allumes le feu sur toi. Il ne peut pas s'approcher de toi. Alléluia. Mais c'est en toi ce qu'ils mangent. Souvent même là, nous-mêmes ensemble payons la nourriture que nous-mêmes ne connaissons pas et en prendons nos enfants. Parce que l'enfant a vu, il a commencé à pleurer, mais il faut payer pour lui donner. Tu payes quelque chose que tu ne connais pas, tu n'as rien mangé, tu ne sais pas quel est le goût. Tu prends ça et tu donnes à ton enfant que tu as mis au monde. Alléluia. Ton enfant. Comme le vendredi disait, j'ai posté une vidéo sur ma page. Il y a les petits trucs, ça ressemble à toutes les glaces là. Amen. Il y a une femme qui a commencé son enfant à l'école. Et quand l'enfant a vu ça, l'enfant a récemment de payer. Et quand elle a payé la chose, Dieu merci, elle dit attends, il a ouvert pour le donner. Quand elle a ouvert, elle voit qu'il y a une chassette dedans, avec une poudre. Elle dit mais attends,
C'est qu'un tout est dans ces chassés blancs comme ça. Elle dit, elle n'aura goût d'abord. Elle prend, elle goûte. Elle voit que ce n'est ni sucré. Elle a un goût bizarre, bizarre façon comme ça. Donc elle dit, mais attends, ça c'est pas normal. Elle dit qu'elle a goûté, il y a quelque chose qui s'est passé en elle. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se va montrer les choses aux spécialistes. Et entêter la chose et avoir que c'est cocaïne. Donc, elle revient à l'école. L'enfant qui vend, elle a payé. Comme les enfants aiment les petits trucs devant l'école, elle a payé. Mais elle ne sait pas. Et le reste là, ils ont pris. Quand ils ont ouvert tout, c'est un mec qui était dans tout. Mais il y a d'autres enfants qui ont payé. Mais les autres ont payé. Et ils ont l'appel là. Qu'est-ce que ça va créer en eux? D'autres, ça va attaquer l'intelligence. D'autres, ça va créer les normalies dans les systèmes, dans le cerveau. Quand ils sont enfants. Mais pour avoir, pour que cette génération soit détruite, pour que notre prospérité soit détruite, pour que notre descendance soit détruite, il faut des nourritures. Préparer un pour nos enfants. Et quand nous on fait passer la nourriture, tout ce qu'on paye, tout ce qu'on vend, il faut qu'on paye tout pour donner nos enfants en pensant qu'on est en train de les aimer. Alléluia. Les enfants mangent. Il y a les jeunes enfants à l'école. On appelle les parents, dit l'enfant, ça ne va pas chez l'enfant. Tu coûtes, tu t'envoies l'enfant chauffe à 1 degré, pas possible. Tu l'envoies à l'hôpital. Et on dit aux parents, Dieu avait tout. Hein. Mais parfois, il y a les médecins, il ne va pas te dire exactement ce qui a provoqué ça. Mais on te dit, voilà si ton enfant a eu, voilà si ton enfant a eu, voilà si ton enfant a eu. Et il y a d'autres enfants, ils ne se sont pas sortis. Il y a d'autres enfants, ils sont plus là à l'école encore. À chaque fois qu'un enfant qui prépare l'enfant à l'école, il tombe malade. Quand l'esprit sait que demain il va à l'école, la nuit il tombe malade. Il y a des enfants, ils ont bon esprit. L'enfant va à l'école, ils sont à la veille des examens, l'enfant tombe malade. À la veille des examens, l'enfant tombe malade. À la veille, chaque année, à la veille des enfants, à la veille des compositions, l'enfant tombe toujours malade. Pourquoi les gens, vu qu'ils voient le corps, il n'y a rien. Dès qu'il y a des examens net là, l'enfant tombe malade. Juste après, il y a les personnes là, dans la salle de composition, ils piquent crise là-bas. Mais ça a trouvé quoi? La nourriture. Il y a les jeunes, ils ont tout fait. Quand ils préparent bien sa vie, on dit il y a un jour, quand le jour est arrivé là, il ne va pas contrôler sa nourriture. Ce jour, on va la voir. Il y a les jeunes, le jour de son anniversaire, il dit papa, maman, mes amis m'ont invité dans un coin pour aller manger au lieu de mon anniversaire. Elle dit bon d'accord, va le chauffeur. Il est parti. 1 heure de temps après, on appelle ses parents, il est mort. Car il était empoisonné. Mais c'est pourquoi ils ont eu la nourriture. Parce que le chrétien ne veut pas sur son alimentation. Au moins les parents se rendent pour le transférer à l'hôpital. Le médecin dit mais il est mort, ça fait 30 minutes. On ne peut plus rien faire. On dit bon, il est mort de quoi?
On dit qu'il était empoisonné. La nourriture. Et puis je donne mon témoin ici. La première fois où j'étais empoisonné, je suis allé mener une bataille à Bourgogne. Je viens, ils m'ont devancé. Ce jour, mon frère a préparé. Elle s'est foutue que j'aime avec quelle sauce. Qu'elle a fait. Il était tellement fatigué. Quand il me laver, et il m'a reposé un peu. Tellement qu'il y a le feu là-bas. Je n'ai même pas le temps de péter la nourriture. Après qu'il ait fini de manger, 5 minutes après, il ne peut pas m'asseoir, ni m'arrêter, ni me coucher. Il y avait une douleur terrible. J'ai aidé ma femme et mes enfants. Et une voix me dit, il faut pousser un grand cri. Et il y a 2 voix qui me disent, si tu cries, ta femme et tes enfants seront paniqués. La femme me dit, il faut rouler par terre. Elle dit, si ta femme doit rouler par terre, elle sera paniquée. Qu'est-ce qu'il a fait? Et la femme me dit, mets-toi au-dessus de la douleur. Il y a les douleurs souvent, ça dit, tout ton corps devient glacé, mais tu transpires. Il y a les douleurs souvent là. C'est-à-dire la mort est derrière dans ton corps. Quand tu touches, tu es glacé, mais tu transpires. Et le Seigneur me dit, mets-toi au-dessus de la douleur et invoque mon sang. Mets ta main sur ton ventre, invoque mon sang. Je suis assis. Ce jour-là, j'ai arrêté mes larmes. Mes larmes coulent, mais je bloque ça. Et j'ai invoqué le sang de Jésus dans mon ventre. Pendant 1 heure du temps. Et quand la douleur s'est calmée, il dit, va dans la toilette. Mon déchet serait comme charbon. Et quand il s'est sorti maintenant, et le Seigneur me dit, voici le problème qu'ils avaient fait. Si tu mourais en avoir ton corps, tes parents vont demander de faire toxique. Et quand ils vont faire toxique, ils vont dire non, tu étais empoisonné par la nourriture. Et on dit qui a préparé la nourriture, on dit c'est sa femme. Et elle sera accusée de meurtre. Et ils vont la mettre en prison et tes enfants seront livrés à eux-mêmes. Toi en tant que terre, ta femme sera en prison. Qui va prendre tes enfants en compte? Voilà comment on fait le plan. Ce jour, je me suis mis à genoux avec les larmes aux yeux. En rendant gloire au Seigneur. Mais ça entraîne quoi, il allait mourir. La nourriture. La nourriture. Voilà comment il a été empoisonné 1 fois. Et cet poison, il est reçu 2 fois. C'est pourquoi il dit, vous m'avez raté. Moi, je ne vais pas vous rater. Tout ce que vous utilisez pour faire du bon, je vais tout vous voiler. Et ma prière, Seigneur, que tu ne me mets pas les pattes dans la bouche pour flatter les gens. Pour dire non, je vois ton voyage, je vois. Seigneur, non. Mais ce qu'il utilise contre ton peuple, et ton peuple sont de l'ignorance, et chaque jour il meurt comme les poulets. Seigneur, amène-moi là-bas, et révèle-moi tout. Et j'ai ma fille, en est révérend. Celui qui est pour te détruire. Mais Seigneur, que ta main me protège contre eux. Alléluia. Comment il détruit le descendant? Ça fait mal aujourd'hui. Mais malgré que nous sommes chrétiens, il y a tout l'esprit de division en nous. Dans nos familles, là, il y a d'autres en l'aiment, il y a d'autres en n'aiment pas. Étant chrétien, tu étais ça où? Où tu as tenu ça? Malgré qu'on a
parole de Dieu, l'esprit qui est en nous, nous amène toujours à juger, à condamner, à rejeter. Et ça fait que tous les frères sont devenus faibles. Ils n'ont plus la puissance pour vaincre ces petits sorciers dans nos familles. Pas pour vaincre. Eux, ils sont solidaires. Pour que nous, on puisse les vaincre, il faut qu'on soit solidaires. Mais ils envoient l'esprit pour que la solidarité entre nous soit détruite. Et que là, ça tape pas. Et que ça couche mutuellement entre nous. En fait qu'on soit toujours faible devant la puissance. C'est pourquoi veille sur ta maison. Si ta femme enceinte, elle peut convoiter, l'esprit là a convoité toute nourriture. Amen. Mais pardon. Si tu aimes ta femme, et l'enfant qui viendra, il y a la nourriture là. Et avant de payer, il faut taper sur Google pour te renseigner. Ne mange pas les jeux que tu ne connais pas. Peut-être que tu as trop lu papier, c'est vrai. Peut-être que tu as trop étudié les blancs. Et ce qu'ils mangent, c'est vrai. Alléluia. Mais, tu as tes bases que tu as mangé depuis ta dernière ça là. Continue de manger ça toujours. Et enseigne ça à tes enfants. Et aussi d'enseigner à les enfants, à leurs descendants. Pour que nos descendants soient solides. Amen. On peut effacer l'intelligence d'un homme en travers la nourriture qu'on lui donne, à travers un comprimé, à travers ingestion. Tout ce qui rentre dans ton corps. C'est pourquoi il était ma femme. Il y a les vaccins là. On ne fait pas ça sur mes enfants. Il y a les vaccins. Même si on dit vaccin, si l'enfant n'a pas fait, il va mourir dans 2 jours. Il dit c'est pas la peine. Alléluia. Les premiers vaccins, ça c'est bon. Mais après ça, tout ce qui vient. Ceux même qui vont effacer tes enfants là, eux-mêmes ils ne savent pas c'est quel produit on les a donné pour injecter sur les enfants. Tu aimes ton enfant, tu veux former un descendant solide, appartenant à Dieu. Il y a les vaccins là, il faut taper le dessus. Pourquoi maintenant il y a une guerre entre les pharmaciens? Il y a une qui était ivoirienne. Un jour, elle est montée à RTI. Elle dit elle a trop participé au mal. Que maintenant, elle s'est retirée. Elle a commencé à donner tous les secrets. 2 jours après, ils l'ont tué. Sa voiture a explosé. Encore dit. Ça y est, vu le doigt en à tata. Mais pourquoi? Pourquoi elle est morte? Pourquoi il y a une bombe dans sa voiture et peut être explosée en plein route? Parce qu'il n'a pas dévoilé les secrets. Ils l'ont tué. Le deuxième, c'est un blanc. Il a commencé à donner tous les secrets. Ils ont incendié son appartement. Il a fait des vidéos. Il dit, je ne sais pas combien de jours tu me restes encore en vie. Vous voyez ce qui est passé. 2 tentatives, ils ont eu une bombe dans sa voiture. Elle explose ton chauffeur, mais il n'était pas à l'intérieur. Parce qu'il dit tout ce que les pharmacies font, et puis voilà, tout n'est pas correct. Et dit, lui, il ne va plus passer encore mal encore. Il ne va plus passer pour détruire les gens. Mais actuellement là, sa vie en danger. Le seul point on peut protéger, c'est Côte d'Ivoire. S'il quitte Côte d'Ivoire, il sera le revenu tuer. Ça appelle à dire comprendre que tout ce qui est géré dans le corps là, elle a un but. Au lieu de ta femme enceinte, va à l'hôpital. Alors, elle a dit,
je me sens bizarre, il n'y a pas lu, je me sens fatigué. Mais ils vont la donner. Demain, ça peut la guérir. Ça la rend encore plus lourd encore. Elle dort seulement. Elle dort seulement. Elle dort seulement. Pour que l'enfant court dans son ventre. Là, lui, dans le couchement, on fait quoi? Césarienne. Alléluia. Quand on donne médicament, elle mange seulement. Elle mange seulement. Quand elle dort, elle se sent lourde. Elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut plus rien faire. Alors quand c'est comme ça, l'enfant grossit dans le ventre. Alléluia. Tout ce qui est dans notre bouche, elle est un but. Et Dieu l'a prévu dès le commencement de toute chose. Alléluia. Donc, aujourd'hui tu es servant de Dieu. Aujourd'hui tu es servant de Dieu. Mais pourquoi tu n'as pas servi Dieu? Ça a commencé où? Pourquoi tu n'as pas la force de prier? Pourquoi tu n'as pas la force de prendre l'engagement? Pourquoi tu n'as pas la force de servir Dieu? Pourquoi tu n'as pas la force de libérer ton peuple? Pourquoi tu n'as pas la force de guérir ces personnes pour laquelle tu t'as consacré depuis dans le ventre de ta mère jusqu'à ce jour? Alléluia. La faiblesse qui est en toi a commencé par la nourriture. C'est par là qu'on a rencontré beaucoup de personnes jusqu'à présent. Parfois, d'autres ils ont la volonté de faire, mais ils sont maintenus par les forces. Parfois, ils se lèvent, ils disent non, demain là, j'ai tout fait. Il y a l'évangéliser. Demain, il y a tout fait. Il faut y aller annoncer la part de Dieu. Mais quand Dieu va arriver, alléluia. La nourriture. Amen, amen. Rien les appeler. On va revenir si les a appelés, ceux qui sont appelés par Dieu. Prends Nombre 6. Le livre de Nombre 6, à bas de verset 1. Les appeler. Quand un appelé veut se consacrer pour vous, il veut mettre ses mains au service de Dieu. Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire encore? Nombre 6, à bas de verset 1. Nombre 6, à 21. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras. Et tu leur diras. Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres. C'est-à-dire, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres. En faisant vœu de Naziréa. En faisant vœu de Naziréa. Pour se consacrer à l'Éternel. Pour se consacrer à l'Éternel. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre. Il ne boira ni vinaigre en propre salade là. Écoutez bien. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin. Ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin. Et il ne mangera point de raisins frais ni raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien. De ce qui provient de la vigne. Depuis les pépins. Jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête. Jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. C'est-à-dire, ces personnes-là, même si ton père est mort, tu n'as pas de droit de terrain là-bas. Parce que tu t'es consacré à l'Éternel. Il ne se souillera point à la mort de son père
de sa mère, de son frère, ou de sa sœur. Car il porte sur sa tête, la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, sa formation pastorale, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification. Il va se raser la tête. Le jour de sa purification, il se rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste. Et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son naziréat et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés parce que son naziréat a été souillé. Voici la loi du Naziréen. Tout à l'heure à 21. À 21. Okay. Le jour où il aura accompli le temps de son naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an, et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an, et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine, pétris à l'huile, et de galettes sans levain arrosées d'huile, avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille du pain sans levain, avec l'offrande et la libation. Le Naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain, et il les posera sur les mains du Naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autres devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule ouverte par élévation. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de naziréat. Telle est son offrande à l'Éternel pour son naziréat. Alléluia. Amen, amen. Et regardez bien. Il y a des parties. On a dit que lorsqu'il a fait le faire sans commettre tout ce qui était dit, à la fin, il va raser ses cheveux, mettre sur l'autel pour brûler. Amen. Cette pratique-là, les Indiens, l'Inde, pratiquent ça. Et quand le temps arrive, ils se rendent la tête, qu'elles soient femmes ou garçons, ils vont couper les cheveux pour les donner. Et c'est ce qui c'est un commun mondial. Tous les cheveux qu'ils coupent là-bas, pour aller donner à Dieu, pour dire tous les péchés que j'ai commis sur la terre, qui est dans mes cheveux, je consacre ces cheveux-là à mon Dieu. C'est ça, il prend pour venir voir ça à nos femmes ici. Et ces mèches, ça coûte tellement cher. Souvent, on a dit non, ça, ce n'est pas les lidos, hein, ce sont les cheveux réels. Il y en a qui peuvent couper souvent 300 000, souvent 400 000, souvent 600 000. Bon, quelqu'un qui a pris tout son malheur pour aller devant son Dieu. Et ils ont pris leurs cheveux là. Et toi, en vient voir, puis tu prends, tu mets sur ta tête. Alléluia. On n'est pas dit de délivrer une jeune dame commissaire parce qu'elle était la fils de ma grande soeur.
Il a dit, ses cheveux là. Et ça, son mère paye. Et quand le Seigneur a dit que elle doit faire la délivrance, il a dit, quand elle est partie chez elle, je veux qu'elle fasse sortir là. Les sacs qu'on met, pas les grands là, hein. Il y a un mini sac qu'on met charbon dedans là. On n'a plus comme ça, sont deux. Plein. Quand on a pris, puis on met dedans, son placard là, on a tout vidé. On met, ça fait deux sacs. Il a dit ça a calculé, ça fait 25 millions. Si un saut cheveux coûte 600 000. Et puis dans ça, on a trouvé 2 sacs. Puis on est parti, on a mis à quelque part, on a mis l'huile dessus, et puis on a mis feu, et puis on a brûlé. Alléluia. Il y a des choses, en tant que les enfants de Dieu, il faut veiller là-dessus. Un jour va arriver que Dieu donne la force. Avant, c'est les vêtements. Alléluia. Sur les vêtements. Alléluia. Donc, fais attention à tout ce qui est dans notre bouche. Beaucoup sont victimes à cause des choses tirées dans les bouches et qui ne veulent pas là-dessus. Ça n'a pas de larmes. Beaucoup de vies sont détruites. Beaucoup de vies sont contrôlées. Alléluia. Les choses qui sont dans nos bouches. Lorsque tu es consacré à Dieu, c'est Dieu qui ordonne que tu viens. Mais tu viens pour une mission bien précise. Mais ce que tu veux détruire, ce que tu veux détruire pour voir, pour laquelle Dieu t'envoie là, et ils savent que ton arrivée est ordonnée par Dieu. Donc il ne peut rien faire. Alléluia. La seule chose qu'il peut faire, c'est de te détourner en travers la nourriture. Qu'ils vont commencer à inciter nos mamans à manger, à manger, à manger. Et derrière chaque nourriture, il y a un esprit. Derrière chaque chose en bois, il y a un esprit. Mais comme nous les chrétiens, nous sommes dans l'ignorance, à manger tout, à boire tout. Et la chose se retourne contre nous. Et elle détruit notre vie. Ça quand ça rencontre. Mais parfois, tu veux arrêter, mais tu ne peux pas. Parce que tu es déjà pris dans les mains. Ce n'est pas toi mange. Quand tu es un enfant de Dieu. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parfois tu vois les personnes. Quand tu regardes dans un milieu de réussite, l'étoile brille. Tu dis, oui, cette femme ou ce monsieur, vraiment, quand les gens ont décanté, on ne peut pas l'arrêter. Mais que Dieu ouvre tes yeux, voit l'esprit dans la nourriture à laquelle ils sont passés pour le maintenir. Il ne peut pas s'en sortir. Et sa vie est bloquée. Tout est bloqué. Et dans tous les domaines, ça existe. Et l'homme dit, veille sur ta nourriture. Après de maintenant là, ne mange pas n'importe quoi. Quelque chose que tu ne connais pas là, ne mange ni toi, ni même de là tes enfants. Alléluia. Aujourd'hui, il y a une génération, que ce soit femme ou garçon, beaucoup d'hommes au dehors. Mais qu'est-ce que la mort de dehors? C'est ce qui rentre dans la bouche. Tu les maintiens dans la rue. Tu fais de les vagabonds. Tu fais de tout ce sont de nos audits.
la nourriture. Une fille qui tombe beaucoup au dehors, il faut la suivre. Tant qu'elle ne passe plus de temps dans le maquis, dans les boîtes de nuit, là où tout rentre dans la bouche, c'est là-bas qu'ils ont gouverne son esprit. Un homme qui tombe beaucoup au dehors, il faut le suivre. Tu vas jamais le voir assis au bureau la nuit. Il est tout en maquis ou dans les boîtes de nuit. Et après, les boîtes de nuit vont le conduire dans l'hôtel, ou soit dans les bras d'une femme, ou soit dans les bras d'un homme. Tout a commencé par où? Par la nourriture. Et Dieu dit quoi? Du moment que ils t'ont bien averti pour te dire, regarde, tes descendants seront des riches, tes descendants seront des prophètes, tes descendants seront des grands. Ce jour-là, il faut commencer à veiller. Si tout ce qui manque, toi-même d'abord, et ne permet pas que tes enfants mangent n'importe quoi. Voici viennent tous nos problèmes. Quand quelqu'un est malade et qu'on a tout fait, on n'a pas trouvé le médicament et on ne trouve pas qu'est-ce qui peut guérir cette maladie. Alléluia. C'est caché. C'est dans ce qu'il a mangé. Mais la chose n'est pas dans son sang. La maladie qu'il vit là n'est pas dans son sang. Mais elle est logée en lui par un esprit. Parce que l'esprit est parti à travers la nourriture. Donc elle est logée dans son ventre. Donc il n'est pas ménagé à son sang. Ils vont faire les analyses. Pendant des années, on ne trouve jamais rien. Jusqu'à ce que la personne décède. Parce que s'il était bien portant, il allait accomplir le vœu pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Mais pour l'empêcher, alléluia, ils vont passer par là. C'est pourquoi il y a des gens qui font souvent 5 ans, 10 ans, 7 ans de maladie et il n'y a pas de guérison. Alléluia. Et il n'y a pas de guérison. Pourquoi qu'un homme est malade? La première des choses, les médecins demandent. On dit qu'il faut faire quoi? Examen de quoi? Examen de sang. Parce que le sang contient toute l'information sur l'homme. Maintenant, si on fait l'examen de ton sang, quand elle ne trouve rien, il y a un deuxième endroit. Mais ça là, les médecins qui font ça là, ils sont un. Les liquides et tout dans nos colonnes vertébrales. Mais si le médecin doit faire ça là, c'est pas qu'il fait, il peut te paralyser. Toute ta vie. Donc on va insérer les liquides et tout, c'est comme graisse. C'est dans le courant vertébral. C'est là où ils vont insérer maintenant le liquide. Ils vont analyser. Là-bas, là. S'ils n'ont rien trouvé, on ne peut pas rien faire pour toi. C'est que ton problème, c'est spirituel. Donc, que le médecin lui va te dire ça, là. Allez à l'église. Allez-y. Allez à l'église. Alléluia. Jérémie, pour terminer, Jérémie 1, verset 5. Vous voyez que, en tant que les chrétiens que nous sommes, le problème dans lequel nous sommes là, ça a commencé depuis quand? Tu n'es pas devenu chrétien. C'est quoi souvent? Un temps, les gens me disaient, au début, tu es devenu pasteur. Je dis non, hein. Je ne suis pas devenu pasteur, je suis né pasteur. Je ne suis pas devenu. C'est comme si tu dis à Jésus, tu es devenu Jésus maintenant. Il n'est pas devenu Jésus. Il est né Jésus. Donc ce qui est sur toi aujourd'hui là, tu n'es pas devenu, tu es né à ça. Amen. Ton élévation là, tu n'es pas né, tu es né avec ton élévation. Amen. Tout ce que l'homme devait sur la terre, il est né avec ça.
pour te détruire. C'est par là où tu vas passer. En fait, tu naîtras avec ton échec. Tu naîtras avec le problème dans lequel tu vas vivre toute ta vie. Jérémie 5. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je fus formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te quoi? Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, avant que être enfantant, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Je t'avais établi. Prophète des nations. Prophète des nations. Alléluia. Donc avant même que tu arrives dans le ventre de ta mère, Dieu savait pourquoi il t'a envoyé. Et avant que tu naisses, ta consécration se passe depuis dans le sein de ta mère. Et le monde éternel sait que quand tu vas naître, ce n'est pas bon pour eux. Donc c'est pourquoi il va inciter ta maman dans sa grossesse pour moyen tout ce qui peut te détruire. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Et l'enseignement que je vous donne chaque fois, c'est de réveiller en vous l'onction de la veillance. La lumière qui veille maintenant sur vous. Cette connaissance doit vous amener à ne plus commettre des erreurs. Alléluia. Viens ma fille. Viens. Plante-toi ici. Un exemple. Elle est devenue président de la Côte d'Ivoire. Amen. Dieu a déjà prévu ça. Maintenant, moi son père, ici, dans une famille où quand on fait classement de pauvreté en est premier. Quand on fait classement de pauvreté, on est premier. Quand on fait classement d'échec, on est premier. Quand on fait classement de... En tout cas, quand on dit misérable, même là, on est premier. Amen. Et Dieu voit ça. Et Dieu dit, mais attends. Cette famille que personne ne considère sur la terre. Cette famille, où on dit, quand il y a un problème qui n'est pas, et puis on dit, mais cela, c'est quoi de bon toi venir? Chacun se lève, il peut prendre vos biens. Parce qu'il voit qu'il n'y a personne derrière vous. À ce que quand ça arrive à justice là, vous avez perdu. Et vous n'avez aucun moyen, même par le commissariat, vous n'avez aucun moyen. Vous faites parler et après, vous laissez tomber parce qu'ils sont plus forts que vous. Cela peut durer des siècles. Donc, Dieu voit, Dieu dit, il faut que cette femme-là, il faut qu'il soit nourri un jour. Amen. Donc, Dieu va faire qu'elle, son esprit, depuis dans le ciel. Amen. Et 10 ans avant son arrivée, 5 ans avant son arrivée, son état va apparaître. Donc, son état va apparaître 20 ans avant son arrivée. Donc, quand on voit l'état, on dit, il y a un enfant qui va naître dans ce pays, dans ce village, dans cette famille. Ah, cet enfant-ci n'est pas bon pour nous. Amen. Donc, ils vont penser à voir maintenant qui va mettre cet enfant au monde. Donc, la sorcellerie va s'élever fort dans la famille. Amen. Mais comment que l'enfant, tu vas mettre ça au monde là, amen. Tu vas permettre que quelqu'un va prendre cet enfant et il va l'envoyer ailleurs. Elle sera peut-être servante chez quelqu'un. Elle sera peut-être quelque chose chez une personne hors de sa famille. Ils savent que cet enfant va grandir. Elle va devenir homme ou femme.
Et maintenant, tu vas maintenant envoyer la porte à laquelle maintenant c'est d'avoir sorti. Et dans cette femme que Dieu va envoyer, elle est aussi dans sa famille, c'est la même situation. Et quand les deux se croisent, quand ils se parlent entre eux, tu as l'impression que l'histoire qui les réunit est pareille. Amen. Moi, dans ma famille, je suis détesté par telle personne dans ma famille. Donc, la femme aussi va dire, moi, dans ma famille, je suis détesté par telle personne dans ma famille. Alléluia. Et ils vont se mettre ensemble. Quand ils vont se mettre ensemble, mais là, ça va signaler. On dit, ah, l'étoile est presque arrivée. L'étoile là est presque arrivée. Ils vont savoir que c'est par moi que ça va passer. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un problème maintenant entre moi et ma femme. Chaque jour, il ne doit pas d'entendre. Si en ce 3 temps, c'est un mois, soit met 2 semaines, soit met 1 semaine, problème si problème, problème si problème, problème si problème. Parfois même là, vous pouvez vous séparer. Et après, ils vont vous réconcilier. Après, vous perdez de vue. Monsieur va ailleurs, madame va ailleurs. Amen. On n'a pas encore fini. Hein? Et quelques années plus tard, vous passez encore quelque part. L'amour devient encore plus fort. Alléluia. Et arrivé un moment, on dit, mais on a grandi ensemble, on se connaît bien. C'est pas bien à rester ensemble. Amen. Tes parents comme mes parents. Mes parents comme tes parents. Alléluia. Maintenant, ils ont tout fait. Ils ont vu que vraiment, ils ne peuvent pas arrêter la ruse de cet enfant. Amen. Parce que nous prions beaucoup. On dit, bon, on a tout fait. On ne peut pas l'arrêter. Mais il y a une seule chose qu'on doit étudier maintenant. Amen. Lorsque le temps va arriver, maintenant, pour tomber enceinte là, il faut qu'on en force à manger tout ce qui est impur. Amen. Donc, il va préparer les choukouya. Il y a choukouya. Quand tu vois, tu as envie de manger. Après le choukouya, il vient. C'est combien? 25 prochaines là. Bon, donc on paye 100 francs et puis tu mets peut-être 200 dedans. Tu manges. Beaucoup. Il y a un frigolo. Tu vas payer ça encore. Tu vas prendre la paix fiat. Dis pas là-bas qu'il n'y a pas. Tu vois, ils sont des brins quelque chose. Dis, ah, mon frère, tout est ensemble, bon, dis-moi, c'est combien? Non, c'est 100 francs. Ah, c'est quoi? C'est bien de quoi même? C'est bien de bœuf. Ah, toi, ça, c'est il faut demander où? Voilà, il faut voir pour 200, 100 francs là-bas. Alléluia. Petit à petit, l'esprit va s'installer. Au bout de 1 an, et un jour te dit, je suis enceinte. Et quand tu es enceinte, si l'esprit était venu pour que la grossesse tombe, si Dieu n'a pas la main sur cet enfant, dès qu'elle tombe enceinte nette, douleur devra commencer. Douleur. Du ça, l'accouchement, c'est douleur. Parfois, tu vas à l'hôpital, quand on fait l'examen, souvent on dit, ah, vraiment, tu as eu la chance, hein. Si on avait cette douleur-là, c'était vraiment... L'enfant allait tomber. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait tomber l'enfant là? On ne sait pas. Parfois, tu es enceinte, au bout de 4 mois, on dit territoire ouvert. Donc ça dit, là, si elle s'est concentrée d'une manière là, l'enfant peut tomber. Parce que c'est tout ouvert. Et c'est à ce moment-là, quand tu es aux toilettes, il va te déchirer, ça dit, comment on appelle ça même? Ils vont
grossesse. Alléluia. Parce que cet enfant qui vient là, il va faire sortir nos familles de la pauvreté. Il va changer le nom là dans nos familles. Jusqu'à ce que l'enfant, si Dieu ne nous a pas abandonnés, Dieu le met la main sur cet enfant. Et donc parmi tous les autres de son père là, c'est elle seule ou celui seul qui va reçu. Et quand il reçut maintenant, tous les mots d'enfants autour de lui seront divisés. Selon quoi? Divisés. Donc, quand il vient de la famille, il ne sait plus vers qui il faut partir. Et ce qu'on sont arrivés là, ça crée problème. Tel groupe veut qu'il n'a qu'à faire comme eux. Et ils vont pouvoir critiquer tel groupe. On fait attention à tes cousins là. Il ne faut pas bon. Voilà. Quand il vient au village ici, il faut faire attention, hein. Fais attention. Alléluia. Mais cet enfant, si Dieu n'a pas la main sur lui, dans ça, la main, il va se perdre. Il ne sait plus quoi faire. C'est vrai qu'il y a deux mecs qui vont au village là. Il ne sait plus à qui il faut donner l'argent. Il ne sait plus à qui. Parce que s'il a donné 100 000 ici, qu'il a donné 5 000 francs ici, s'il a donné 5 000 francs, demain s'il apprend qu'il a donné 100 000 francs ici, l'enfant il y a un problème. Donc, là, quand on vient au village, il donne, c'est à moi qui donne ça. Et lui, là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fout ici. Et lui qui a donné 100 000 francs. Donc, lui, il est plus mieux que moi. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Si cet enfant s'est marié avant ses aînés, c'est un propre aîné, vont le combattre. Que pourquoi elle, c'est elle qui s'est mariée avant nous? Pourquoi c'est lui qui s'est marié avant nous? Vous voyez où est-ce qui se passe? C'est pourquoi nos foyers, beaucoup de choses ont ménagé dans notre vie. C'est pourquoi Dieu dit, nous devons faire quoi? Veiller sur tout ce qu'ils ont fait. Voilà tout ça, ma fille. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Si ta grâce est bloquée, ta bénédiction est bloquée, tout ce que Dieu a mis sur toi, tu n'as pas accompli. Amen. Dis-toi, même si aujourd'hui, si on a dit c'est telle personne, amen, la personne, on ne sait pas, il faut regarder. L'esprit qui est dirige contre toi là, ça fait combien d'années il existe dans la famille? Tu peux te naître. Aujourd'hui, tu as grandi. Mais ils vont avoir l'esprit. Tu vas poser ta soeur ou ton frère pour t'amener. Ils vont t'amener à te haïr. Comme si tu ne fais pas partie de leur famille. Ils vont te détester quand tu es un étranger. Tu viens d'arriver dans une famille. Ce n'est pas eux, il faut regarder. Il y a un esprit qui t'a envoyé pour te faire subir ça. Et si tu n'as pas compris, toi tu es révolté comme eux. Et le fait que toi aussi tu vas passer mal contre eux, là encore là, tu es dans les libres champs de beaucoup de choses. C'est pourquoi quiconque te fera du mal, toi il faut le faire du bien. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, qui va te détruire? Et tes descendants. Voici le message que Dieu nous donne aujourd'hui. Et j'aimerais que chacun de vous prenne note. Tout ce qui se dit ici. Parce qu'un jour va arriver, je m'assois et je dis, bon, toi, tu as tout à parler de ici. Dans tout ce qui est enseigné ici, il faut prendre un dedans, le nom d'écouter. Alléluia. Ça va là à te monter ce jour-là. Quand on va à l'école là, quand le maître enseigne à arriver mal à soir là, il fait un taureau, non? Est-ce qu'il n'y a pas un taureau? Un taureau en te met au tableau, il faut expliquer.
Amen. À l'église, on va faire tout maintenant. Amen, amen. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas aboutir à quelque chose.